tête, les gars. Moi, je vous le dis honnêtement, moi j'ai une grande gueule, je le sais, à chaque fois. Mais bon, moi j'y vais pour être champion, point. Moi j'y vais pour jouer dimanche la finale, taper n'importe qui en face, mais j'y vais pour gagner, les gars. Bien sûr que tous ceux qui ont participé, je pense à Mathéo, Manu, vous serez avec nous, bien sûr, dès le jeudi soir, hein, partie du groupe. Donc on aura un grand groupe de 14 joueurs. C'est parfait. Parce que on sait qu'on a une revanche à prendre par rapport à l'année dernière, en U18. Et cette année aussi, en U18, ils se sont fait éliminer en quart de finale. Du coup, on a tous cet esprit de revanche contre Gravelines. Ça va être un bon match et je sais qu'en face, ils vont rien lâcher. Et nous aussi, on va se donner à fond pour gagner ce match. C'est carré ou pas? C'est carré. Ouais. Je parle bien un peu, non? C'est bien. Ouais. C'est un gros match, faut pas les prendre à la légère. Physiquement, mentalement, je me sens prêt pour ce week-end qui va arriver. Je suis là pour parler des trophées du futur parce que j'ai eu la chance d'en gagner 2 en 2009 et en 2010. Maintenant ça remonte, hein, je suis plus tout jeune. Mais c'est vrai que c'était des expériences de fou. C'est les premiers trophées sympas que j'ai gagnés. Et franchement, je m'en rappelle comme si c'était hier. Paul, il m'en a parlé ce matin. Il m'a dit que c'était un moment incroyable, que tous les carrières de jeunes joueurs, tout le monde rêve d'avoir un trophée du futur. C'est vrai que c'est un groupe, c'est une famille depuis le début. Même si je suis arrivé un peu après, ça restera mes frères et on sera soudés jusqu'au bout. Même malgré si on perd ou si on gagne, on sera toujours soudés et je vais jamais les oublier. Ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble, qu'on vit toujours ensemble. On fait plein de choses ensemble, même extra basket, on fait des choses ensemble. Et ouais, on a su créer un vrai groupe et une vraie ambiance et tout. Et en vrai, si on gagne le trophée, ça serait une consécration, comme tu as dit, ça serait un plus et que des souvenirs. On sait qu'on n'aura pas tous les mêmes carrières, les mêmes chemins, donc je pense avant certains départs, ça pourrait être bien de gagner un trophée avec l'équipe avec qui on joue depuis 4-5 ans depuis. Tu crées des amitiés de fou quand tu es jeune comme ça à ce moment-là de ta carrière, au début de ta carrière. Et avoir la chance de gagner les trophées qui sont quand même des matchs d'une haute intensité, c'est jamais évident. D'en avoir gagné 2, c'est exceptionnel et j'ai eu beaucoup de chance. Et avec les gars avec qui je jouais, j'en garde des souvenirs incroyables et on en parle encore quand on se croise. Dans l'état d'esprit de gagner, je vais aller jusqu'au bout, soulever le trophée et ça passe déjà par gagner les matchs contre Gravelines. On va tout faire pour gagner vendredi. On ne change pas nos habitudes de travail par rapport à la saison. On essaie d'accompagner les joueurs pour les amener vraiment dans les meilleures conditions physiques, les développer physiquement. Ce qui va juste changer dans notre manière de faire d'un point de vue prépa physique, c'est vraiment d'ajuster les charges de travail pour les amener dans un pic de forme sur la période de championnat. Mais le travail mis en place sur le terrain reste le même. Et ouais, on est tous concentrés, on se donne à fond dans les entraînements et c'est de bon augure pour vendredi pour le match. Là, on va être dans l'optimisation vraiment de la performance. Il y a des petits bobos, mais on va les gérer, faire pas mal de récup et vraiment pas mal de travail de prévention en groupe ou alors en autonomie. Je suis encore en contact, dont l'un des gars est mon meilleur ami, il a été témoin de mon mariage, c'est Jérôme Sanchez qui joue à La Rochelle notamment. Il y en a d'autres avec qui on a perdu un peu contact, mais il y a aussi un autre ami qui s'appelle Théo Léon qui joue en NM1 à Tours notamment, mais voilà, avec d'autres j'ai perdu un peu plus de contact, mais quand on a la chance de se croiser sur les terrains ou en dehors, forcément on reparle de ces époques. Moi j'ai un conseil à donner parce que le premier trophée qu'on gagne, on est outsider, on est loin d'être favori. On joue 3 équipes qu'on n'avait pas battues de l'année, ou en tout cas avec beaucoup de difficultés, et on gagne les 3 équipes. C'était les 3 meilleures équipes et on les bat toutes parce qu'on y était allé, on dit dans le milieu underdog, comme des morts de faim. On avait peur de personne et on voulait juste un objectif, un goal en commun, c'était d'aller gagner. Et on s'était mis dans notre bulle et on avait réussi vraiment à faire ce qui était un mini-exploit parce qu'on avait quand même une équipe calibrée pour gagner. Et je pense que cette équipe de la SIG aujourd'hui, elle est calibrée pour gagner, elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Je les ai vus jouer au cours de l'année, je les ai vus s'entraîner et progresser au cours de la saison.
Donc je pense qu'ils doivent avoir peur de personne. S'ils ont une mentalité de conquérant, ils peuvent vraiment tout casser et aller chercher ce trophée. Ils ont hâte d'y être, hâte d'en découdre. Et du coup, notre but, c'est d'être là aussi à côté, les accompagner vraiment progressivement et leur donner toute la confiance. Ok, J-1 avant le tournoi. On est tous ensemble, il y a toute l'équipe, on s'est bien entraîné, on s'est bien préparé. Maintenant, on est prêt. Venez nous suivre notre aventure sur LNB TV, sur nos réseaux. On va tout donner pour essayer de remporter ce tournoi. Allez l'équipe. Allez hop, c'est fini.